Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. Voici mon équipe du jour. Continuer à parler de bienveillance, de bientraitance, de rompre l'isolement des personnes âgées, c'est notre thématique du jour. Beaucoup d'associations, de collectivités, de particuliers aussi agissent au quotidien. Peut-être que vous aussi vous le faites spontanément. Eh bien, on vous propose aujourd'hui de rejoindre un réseau national. C'est le réseau Mona Lisa. Allez où, mamie, là? C'est l'heure de la toilette, là. On traîne pas. Ah non, moi je la fais le soir. Un peu de bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite. Pour remédier à ces mauvais comportements et améliorer le bien-être des personnes âgées, est apparue ces dernières années la notion de bientraitance. Pour la mettre en place dans les EHPAD, une véritable révolution est nécessaire. Objectif, prendre soin et accompagner au mieux les résidents dans le respect, la dignité et l'écoute. Si papy préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, à l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. Ce sont des techniques de soins sans contrainte qui favorisent et stimulent l'autonomie et l'expression des personnes âgées. Problème, cela demande beaucoup plus de moyens. Et la bientraitance ne doit pas s'arrêter aux EHPAD. 73% des cas de maltraitance signalés se passeraient à domicile et seraient principalement commis par des membres de la famille. La bientraitance suppose que nous révisions tous notre relation aux personnes âgées. Et si on câlinait un peu plus nos papis et nos mamies? Une petite séance de câlinothérapie, Edouard. Eh ben, ça me parle, hein. Moi, Jean-Yves Cesbron, merci de nous accueillir, de nous Bonjour. rejoindre plutôt, c'est moi qui vous accueille. Bonjour. Vous êtes avec Ginette Cresté, justement bénévole dans le réseau Mona Lisa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? En fait, c'est une toile qui est tissée à travers toute la France et vous, dans le Maine-et-Loire, depuis 5 ans, vous en faites partie. Oui, donc on peut commencer par le haut de la toile si vous voulez. Il y a une équipe nationale où ils sont très peu, 5 ou 6. C'est une association avec un conseil d'administration, un bureau, comme toutes les associations, avec une déclinaison dans chaque département, et après au plus près des gens. Voilà. Et alors l'idée, c'est de référencer des gens qui bougent comme Ginette et qui font des choses et de leur apporter une aide. Oui, l'idée de Mona Lisa, c'est venir en aide aux bénévoles auprès des personnes âgées. Soit on essaie d'aider ceux qui sont déjà en place, soit on essaie de stimuler des vocations, comme on a pu faire avec Ginette sur Vivi, là, sur ce qu'elle va nous parler tout à l'heure. Oui. D'accord. Ginette, vous faites partie d'associations déjà depuis une dizaine d'années. Oui. Mais vous avez rejoint ce réseau il y a un an. Pour quelle raison? Ça fait plus d'un an. Ça fait un an en tant que bénévole. Oui. Mais ça fait déjà 4 ans que je D'accord. participe avec eux par l'intermédiaire de Génération Mouvement, qui est une association pareille aussi, où on a pas mal de personnes âgées à s'occuper, à voir aussi. Hein. Mais Alors du coup, concrètement, vous faites quoi? C'est quoi vos activités? Parce qu'en fait, Ginette, je j'occupe précise, mon temps. vous avez 80 ans, mais vous avez un emploi du temps de ministre. Je ne sais pas si c'est le ministre, mais de toute façon, c'est ce qui me plaît. Ouais. Parce que moi, rester chez moi toute seule, je n'ai pas été habituée. Donc, on a toujours travaillé ensemble, mon mari, mon fils et moi. Donc, le jour où je me suis trouvée seule, il a fallu que je franchisse le pas des personnes âgées. Donc, je l'ai franchi. Et puis, en fin de compte, j'ai suivi les échelons. Et puis, vraiment, ça se passe très, très bien. Que ça soit Mona Lisa maintenant, où je suis très bien accueillie, parce que ça faut reconnaître aussi, parce que c'est... Oui, mais ce qui est super, c'est qu'à votre âge, vous dites à un moment, je me suis retrouvée seule, vous auriez pu être bénéficiaire et demander à ce qu'on vienne vous aider à rompre cet isolement. Mais non, vous vous êtes dit, non. allez, j'ouvre la porte, je vais aider les autres. Non, parce que j'aurais sûrement besoin de quelqu'un un jour, mais pour l'instant, tant que je peux, je continue à faire tout ce que je peux faire, soit à Saumur, soit à Angers. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout en fait. Vous allez chercher des gens pour aller prendre un café, aller au cinéma, les emmener à rendez-vous chez le médecin. Ah oui. C'est ça? Oui. Je vais prendre le café chez eux aussi quand même. Ah bah, je m'arrête chez eux quand même. Faut que je le dise. Hein. Et est-ce qu'il y a des tâches entre les bénévoles comme vous et les salariés tout à l'heure, on parlait avec l'autre invité. Est-ce qu'il y a des tâches que vous ne faites pas du tout, qui sont réservées aux Oui, tout salariés? ce qui est administratif, on ne le fait pas.
D'accord. Ça c'est ceux qui sont salariés qui s'occupent de ça. D'accord. Nous, on s'occupe pas du tout de ce qui est financier et tout. D'accord. D'accord. Mais tout ce qui est toilette, ménage... Des gens que vous rencontrez, vous faites chez pas nous, ça. Mona Lisa et Génération Mouvement, on le fait pas. Nous, on le fait pas. On s'occupe surtout des personnes qui ont besoin qu'on aille les chercher, qu'on aille faire les courses avec eux. Passer du temps avec C'est eux. une Passer du temps présence. avec eux. C'est ça, ouais, d'accord. Une présence, un coup de Et le pouce. ah oui. pas- Même passer une heure avec eux, ça leur On plaît. n'est pas du tout effecteur de soins. Non, Oui, non, oui. non, On non, n'est pas non, effecteur non, de non, soins, non, on non. est la cerise sur le gâteau ou le rhum sur le... Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Je vous ai même Oui, pas oui. proposé un morceau, mais vous Non, c'est pourrez pas en grave. prendre tout à l'heure. L'idée, c'est aussi d'organiser ce que vous dites, vous appelez ça des équipes citoyennes. Donc, Oui. c'est de fédérer des gens, en fait, qui sont souvent bénévoles dans d'autres associations, mais de leur dire, bon, bah, vous allez créer des équipes, et sur votre territoire, votre commune, à l'échelle de votre commune, vous allez Oui, toquer aux portes. Oui, alors l'idée c'est que le bénévolat, pour reprendre un peu ce que vous disiez, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire effectivement, le bénévole il donne, mais il reçoit beaucoup. Bien Et sûr. je pense que là, enfin, c'était un peu la démarche que vous aviez Oui, c'est- que vous aviez tout à l'heure. Après, effectivement, soit on essaie de repérer les gens qui sont sur place pour les aider, pour les soutenir, pour les encourager. La difficulté du bénévole, c'est quand il se retrouve tout seul, il peut s'épuiser. Et quand on est un petit peu encadré, quand on peut les faire se rencontrer, quand ils peuvent discuter entre eux de ce qu'ils sont en train de faire, c'est stimulant pour tout le monde. C'est un peu, tous les ans, on organise sur le Maine-et-Loire une journée départementale où effectivement tous les bénévoles peuvent se rencontrer, raconter leur expérience, raconter. Donc ça va servir de modèle et ça va servir aussi de soutien à tout Oui, ce qui c'est un tout ce qui moment où peut on se mettre en retrouve la place. pêche, parce qu'on Voilà. voit qu'on n'est pas seul, on est nombreux, Oui. et on fait Oui. partie Oui. d'une équipe. oui, oui. Ça Après, aide une beaucoup, équipe ça aide pour beaucoup. nous, ça commence à 2. À partir de 2, on est déjà une équipe. Ça peut être 25, mais voilà, c'est pas forcément lourd, quoi. Le but de Mona Lisa, c'est d'être le plus adaptable possible, le plus simple possible, le plus avec différentes possibilités, et non pas être dans quelque chose de très figé, quoi. Alors Non, Ginette c'est pas a une contraignant, idée. hein. Ginette a une idée sur sa commune. Elle a envie de faire quelque chose. Voilà. Elle vient vous voir. Vous pouvez l'aider financièrement C'est sur déjà la communication. c'est déjà sur- fait. Oui, c'est c'est- déjà fait. C'est déjà Voilà. fait. C'est un peu. Non, mais si vous avez envie Pour de un faire dimanche autre chose, après-midi. c'est le moment. Là, vous pouvez tout demander, Ginette. Non, parce que oui, parce que est-ce que je pourrais avoir le temps de m'en occuper aussi? Bah oui. Mais là, le dimanche après-midi, on fait un dimanche ensemble et c'est super. Parce c'est que quoi un dimanche ensemble? Un dimanche ensemble, les personnes qui s'ennuient chez elles toutes seules, ou même des couples, parce que j'ai eu des couples ce week-end, un dimanche après-midi, ils viennent jouer aux cartes, ils viennent jouer n'importe quel jeu. On les occupe vraiment pendant. Ils veulent jamais s'en aller. Ils sont partis à 6 heures l'autre jour. Et vraiment, à 18 heures, pardon, excusez-moi. Mais vraiment, c'est très bien. C'est par votre intermédiaire que j'ai pu le faire. Eh ben, ça se passe vraiment à merveille. À merveille, ils sont contents comme tout, décontractés. Ils arrivent tous avec des gâteaux. C'est vraiment. Ça vous fait, C'est un ça fait moment plaisir de- de faire quelque chose. Parce qu'on est récompensé à les voir si heureux avec nous. C'est super. Et donc, Et alors, le couple le couple chez qui vous êtes allé, ou Non, non, qui venus. sont venus, eux, ils ont contacté l'association? Non, c'est pas par du l'intermédiaire tout. de Non. mon association autre que j'ai. D'accord. alors vous, qu'est-ce que vous apportez du coup, bénévoles Bah, qui ont quelle aide? Alors, Expliquez-nous. sur cette expérience-là, Ginette est venue nous voir. En fait, elle a fait un copier-coller de quelque chose qui existait Oui, déjà qui sur existe, oui. Saumur, qu'elle a voulu transposer sur Vivi. On lui a dit, oui, bien au contraire, ça marche, ça doit pouvoir. Surtout que là, on a quelqu'un de très dynamique et qui connaît toute la commune. Et donc, voilà, ça a démarré très bien. L'idée, c'était notre Alors, action, vous l'aidez c'était... concrètement à faire des affiches, On peut l'aider à faire des affiches, on peut trouver un l'aider à lieu. faire de la communication, on peut l'aider à on peut aider à ça. Financièrement, non, on n'a pas un sou. Mona Lisa, l'avantage de Mona Lisa, c'est qu'il n'y a pas un sou. Et ben quoi. voilà, oui. c'est- C'est un avantage. C'est rare qu'on entende ça. Voilà, Il y a ça pas de fait problème plaisir. aussi. Ceux qui viennent pour essayer de grignoter 3 sous, c'est pas la peine, quoi. Faut qu'ils restent chez eux. Là, on est bénévole. Oui, oui. Là, on n'est pas du tout dans. Oui. Mais alors, vous pouvez faire des formations bénévoles aussi. On peut faire des formations. Mona Lisa, au niveau national, organise des formations pour. C'est pas si simple d'être bénévole, surtout auprès des personnes âgées. Donc, il faut effectivement faire un minimum de formation pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir ne pas mettre les gens en difficulté, pour pas se mettre soi en difficulté. On peut apporter ça. Alors, on peut être chacun à sa manière et en fonction de ses compétences, de son emploi du temps, réduire l'isolement des personnes âgées. Moi, j'ai envie de vous montrer ce beau témoignage. Il s'agit de Marie. Elle est coiffeuse à domicile et vous allez voir, elle pourrait aussi intégrer votre Bien sûr. réseau. Marie, coiffeuse à domicile, ce que je pense qu'on peut apporter par le bien-être aux personnes âgées, c'est
un soin, un massage du cuir chevelu, une discussion, car les personnes âgées se confient énormément à nous. Elles nous confient ce qui se passe dans leur vie de famille, elles nous parlent de leurs petits-enfants. On leur apporte un bien-être par la coiffure, car les personnes d'un certain âge adorent se faire coiffer. Et c'est un plaisir pour nous quand on a fini notre prestation et qu'on leur montre la glace, quand elles se découvrent et par leur sourire, en nous remerciant. Pour nous, c'est une richesse. Voilà, alors si vous aussi, à la maison, vous avez envie de bouger, écoutez, Ginette, qu'est-ce que vous leur dites? Qui viennent Foncez. nous rejoindre. Ah oui, foncez, il n'y a aucun problème. On les aidera, de toute façon, moralement, s'ils ont besoin. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Même aller les chercher s'ils n'ont pas de voiture. Faut qu'ils viennent dans notre... Quel que soit l'âge qu'on a, en fait. Il n'y a pas de... La preuve, vous voyez, j'ai 80 ans. Non, mais donc, je parlais justement, peut-être plus même jeunes. dans l'autre sens, oui. Oui, mais vous savez, les personnes de 60 et 70 ans, ils ont leurs petits-enfants, ils ont leur camping-car, ils s'en vont souvent. Donc, ce serait plutôt des personnes un petit peu plus âgées qui viendraient. Oui. Moi, je pense peut-être même chez moi. Qui ont un petit peu moins de mobilité. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Jean-Yves? Oui, l'idée aussi, c'est qu'on puisse les repérer. Donc, il y a une possibilité avec un site internet qui s'appelle Équipe Citoyenne. Quand on dit 2 personnes, c'est Équipe Citoyenne, où effectivement, ils peuvent aller, quelle que soit la région de France, voir s'il y a déjà quelqu'un qui est sur place. Déjà mobilisé, se rapprocher d'eux et de voir comment on s'organise, quoi. L'idée, c'est juste aider à l'organisation, quoi. Très bien, le chantier est ouvert, voilà, n'hésitez pas, le réseau Mona Lisa. Et forcément, il y a quelqu'un proche de chez vous qui en fait partie ou qui en a besoin, donc n'hésitez pas à faire passer l'information.